FNAC, ce serait bien qu'on dise un mot ensemble, les camarades des commerces culturels, pour prévenir les sénateurs qu'on va se battre ensemble, les librairies indépendantes, les groupes culturels, tous les salariés, on a le même intérêt dans cette histoire-là, et on va l'obtenir, le retrait de leur putain de projet de loi. Il y a des camarades de la FNAC par ici. C'est non aussi. Travailler le dimanche, c'est non, non, non. Mais travailler le nuit, c'est non aussi. Travailler le dimanche, c'est non, non, non. Mais travailler la nuit, c'est non aussi. Ta loi, on n'en veut pas. Macron, la loi. On n'en veut pas. Macron, ta loi. On n'en veut pas. Macron, ta loi. On n'en veut pas. La loi Macron, c'est la loi des patrons. La loi Macron. Macron, la loi, on n'en veut pas. 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 Macron, la loi, Macron, la loi. Vous êtes devant le Sénat, mais il y a le 49.3 qui a été utilisé par le gouvernement. Est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de venir ici voir les sénateurs? C'est évident, je dirais presque que c'est là où ça va commencer à servir. Parce que tout l'argument qui est développé pour défendre le projet de loi Macron, notamment ce qu'on a entendu dernièrement au sujet des commerces culturels, c'est aussi pour ça que les collègues des librairies qu'on est si massivement présents, c'est que c'est pour un service aux salariés, finalement c'est pour défendre leurs emplois. Et c'est tout le contraire. Donc ce qu'il faut bien faire comprendre là, aux sénateurs et plus largement aux salariés des autres secteurs, c'est que c'est les collègues eux-mêmes, les salariés qui connaissent leur métier, qui connaissent leur travail, qui connaissent la façon dont fonctionnent les commerces culturels, qui viennent s'opposer à la déréglementation parce que non seulement elles menacent leur vie sociale, leur vie privée, leurs conditions de travail, mais également elles menacent à terme leur emploi. Vous pensez que vous serez entendu ou pas? On est là pour ça. Oui. Donc, Mais est-ce qu'il y a eu des compromis, des négociations de la part du gouvernement? non, là, ce qui est évident, c'est que le gouvernement est déterminé à aller aussi loin qu'il le peut dans la déréglementation du temps de travail. Il y a déjà des annonces qui ont été faites. Il n'y a pas que la question des déréglementations horaires. On a vu la création d'une commission pour préparer la simplification du code du travail, c'est-à-dire en gros faire diviser le code du travail à sa portion congrue. Donc non, le gouvernement est déterminé. Il y a un front commun UMPPS pour aller le plus loin possible sur toutes ces questions-là. Et à ce moment-là, là, ils ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas la volonté de nous écouter. C'est évident que non, ce ne sera pas une négociation. Il n'y a rien à négocier dans le projet Macron en soi. La question qui est posée aujourd'hui, c'est le retrait de l'ensemble du projet de loi. Il ne faut pas se tromper. Hein. Ce n'est pas question de faire sauter un amendement ou pas. C'est l'ensemble du projet de loi qui est dangereux pour l'ensemble des salariés et l'ensemble de l'économie, je dirais même jusque-là, du pays. Donc dans ce projet de loi, il n'y a rien de bon pour vous? Non, il n'y a rien de bon. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses... qu'on me démontre quelque chose. Et si il y avait des compromis à faire avec le gouvernement, ce seraient lesquels? Bah, nous, on n'est pas dans une logique de compromis sur la question de la loi Macron. Ça interroge l'ensemble d'une politique qui date pas de la loi Macron, si vous voulez. C'est que cette loi, elle arrive quand même derrière un certain nombre de textes qui sont lourds de conséquences pour les salariés. On peut rappeler la loi sur la soi-disant sécurisation de l'emploi, issue de l'accord national interprofessionnel de 2013, qui déjà liquidait pour bonne partie les protections dont bénéficiaient les salariés en cas de licenciement collectif, qui organisait déjà la déréglementation du temps de travail en permettant de déroger par accord collectif à la réglementation du temps de travail en cas de soi-disant difficulté économique. Donc cette loi elle arrive dans une certaine continuité. Donc c'est l'ensemble d'une politique qui est interrogée. Donc on ne peut pas commencer à partir d'un projet de loi qui synthétise la politique telle qu'elle est menée depuis des années contre les intérêts des salariés en rentrant dans une phase de négociation. On n'en est pas là. On est aujourd'hui. La revendication apportée, c'est le retrait total du projet de loi. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on est seulement dans la construction d'une mobilisation. Il faut regarder les mobilisations précédentes. On est parti loin quand même sur ces questions-là. Le commerce aujourd'hui, les collègues sans sévices se mobilisent, mais le commerce, c'est 300 000 salariés à Paris, rien qu'à Paris. Il y a du travail de mobilisation. Mais la façon dont ça répond dans les magasins, il y a un implantation syndicale, c'est encourageant. Donc c'est un rapport de force qui est en train de se construire. On est presque à peine à la moitié de la mobilisation. La loi reviendra a priori dans l'Assemblée nationale en septembre. C'est vrai les périodes de vacances avant, mais septembre, mobilisation c'est pas plié non plus. Donc c'est évident que c'est pas le rassemblement d'aujourd'hui, si vous voulez une réponse claire. C'est pas le rassemblement d'aujourd'hui, sauf surprise, qui fera retirer la loi aux sénateurs. Ils n'en ont aucunement l'intention de toute manière. Mais ça fait partie d'une mobilisation qui, en s'élargissant, peut à un moment donné imposer un rapport de force qui force. Il y a d'autres projets de loi qui ont été retirés dans l'histoire. Ils ont pris un projet. Donc elle n'est pas réglée. Il faut faire en fait durer on va faire entre vous, le gouvernement, entre les syndicats et le gouvernement. Vous avez parlé du mois de septembre à l'Assemblée nationale, il y a des élections régionales après.
l'idée, puisque le gouvernement, il paraît difficile qu'il fasse marche arrière, c'est faire durer quelques lois. En fait, C'est évident. La dernière grande mobilisation en France était en 2010 pour les retraites. Depuis, il y a eu toutes sortes de raisons, on est militaire avec les salariés. Et là, sur la question de la on parlait au contact des salariés dans les commerces, en tout cas pour parler du secteur, que ça prend parmi les collègues. Il n'y a pas que les salariés des syndiqués de la CGT aujourd'hui, il y a des salariés en grève, il y a des effets grève, y compris sur des mouvements. Ça va partir, et ça c'est du travail, c'est une mobilisation très simple, voire artisanale, à base de faire comprendre les conséquences concrètes de ce projet de loi aux salariés, et encore une fois, arriver, comme vous disiez, à un moment où le gouvernement sera forcé de mettre aussi un peu plus les cartes sur la table électorale, qu'il assume sa politique. Il assumera il faudra défendre les intérêts de tout le monde. Voilà, tout simplement. Maintenant, voilà, ça fait partie du processus de. On va le voir ici, comme il disait, l'hiver des ordres, admettre une petite voiture après-midi, c'est plié, on rentre à la maison. C'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, concrètement, là, vous dénoncez toute la politique de Hollande, pas seulement le projet de loi. Qui est synthétisé par la loi Macron, en soi. Reprendre la loi Macron, elle a aussi se met, comme je disais, dans la continuité d'une politique qui avait été annoncée d'ailleurs, c'est le gouvernement précédent qui n'était pas de la même couleur politique, et elle synthétise l'ensemble mené par Hollande, soit par Descraes, soit dans les privatisations, alors renommées, j'ai le terme en tête, la mise en concurrence de tous les secteurs, la déréglementation du travail, etc. Voilà, c'est synthèse, on a dit comme ça, de la politique de ce projet de loi-là. Donc effectivement, il a une importance y compris particulière au gouvernement. Mais c'est tout l'intérêt aussi de réussir à imposer un rapport de force et de contraindre à l'abandon. On entend beaucoup l'organisation s'exprimer, réclamer une autre politique de gauche du gouvernement. Je dirais qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il assume sa politique, ils ont fait leur choix, il faut faire des autres. On travaille notamment sur la remise en cause de l'office du juge au niveau des prud'hommes. C'est un échevinage déguisé qui ne porte pas son nom. C'est également le barème référentiel qui va être mis en place où on limitera les indemnités qu'on versera aux salariés. Ça limite pour le patronat les indemnités à verser. Ça sous-entend qu'il pourra licencier en toute impunité et après il versera une indemnité en connaissant le montant dès le départ, ce qui fait qu'il budgétise à l'avance les licenciements. De plus en plus libéral, voilà. Bon courage à tous, la lutte continue.